Un tiers de ceux qui auront enduré les épreuves de l'obscurité et du sacrifice émergeront pour assister à l'aube d'une ère nouvelle, une ère qui promet de l'espoir à ceux qui ont le cœur pur. Au cœur de la nuit, juste avant que l'horloge ne sonne minuit, un tremblement de terre dévastateur frappera la terre, la secouant sans relâche pendant 8 longues heures. Les secousses seront si violentes que des régions entières seront submergées et d'innombrables vies, des millions en fait, seront perdues en un instant. Les visions de Fatima détiennent la clé pour comprendre le sort qui nous attend, offrant un aperçu de la possibilité de nous laisser égarer pendant les temps incertains qui, selon beaucoup, marquent les derniers jours. En 1917, dans les champs tranquilles du Portugal, 3 jeunes bergers ont reçu la visite de la Vierge Marie, qui leur a accordé des révélations prophétiques sur l'avenir, des visions qui se sont depuis avérées remarquablement précises. Parmi les prophéties données, 2 se sont déjà réalisées, laissant le monde dans l'attente impatiente de la 3e, qui parle d'une catastrophe mondiale à l'approche de 2024. Au fur et à mesure que l'année avance, les spéculations sur la prophétie finale s'intensifient, beaucoup attendant sa réalisation éventuelle. Pour ceux qui croient en Dieu et placent leur foi dans la résurrection, le moment est venu d'agir, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à ce qui les attend. Les anciennes prophéties de Fatima sont une série de prédictions divines concernant la fin des temps, qui ont été partagées avec Lucia dos Santos et ses cousins, Jacinta et Francisco Marto, par la Vierge Marie elle-même. Ces révélations ont commencé le 13 mai 1917, marquant le début d'une séquence d'événements extraordinaires. Les 3 enfants, alors jeunes bergers, ont affirmé avoir reçu la visite de la Vierge Marie 6 fois au cours de cette année-là, une expérience qui est depuis connue sous le nom d'apparition de Notre-Dame de Fatima. Le 13 juillet 1917, à midi exactement, Lucie rapporte que la Vierge Marie leur a confié 3 secrets, chacun offrant un aperçu de l'avenir. 2 de ces secrets ont été révélés en 1941, lorsque Lucie, à la demande de l'évêque José Alves Correia da Silva de Leiria, les a enregistrés pour contribuer à un livre sur Jacinta. L'évêque l'a également exhorté à révéler le 3e secret, mais Lucie a hésité, ne sachant pas si elle avait la permission divine de le faire. Finalement, en octobre 1943, l'évêque lui a demandé d'écrire le 3e secret et de le sceller dans une enveloppe, étant entendu qu'elle ne serait pas ouverte avant 1960, une époque où sa signification serait plus facilement comprise. Le 3e secret a été officiellement révélé au public par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, bien que des questions subsistent quant à savoir si le Vatican a divulgué l'intégralité du contenu de la vision de Lucie. Malgré les affirmations du Vatican, des doutes subsistent. Selon diverses interprétations au sein de l'Église catholique, les 3 prophéties ont été considérées comme liées à l'enfer, aux ravages des Premières et Secondes Guerres mondiales et aux persécutions généralisées des chrétiens tout au long du XXe siècle. Si l'Église a examiné de nombreuses apparitions mariales supposées au fil des ans, seules 12 ont été officiellement reconnues, survenues entre 1830 et 1933. Les anthropologues culturels Victor et Edith Turner, convertis au catholicisme, ont également exploré la signification de ces événements. En 1958, une vague d'apparitions mariales s'est produite, dont beaucoup ont été interprétées comme une réponse des classes défavorisées aux changements sociétaux rapides de l'époque. Malheureusement, les cousins de Lucia, Jacinta et Francisco, sont tous 2 décédés très jeunes, laissant Lucia comme seule survivante témoin des apparitions. En 1928, Lucia fut envoyée étudier à l'école des Sœurs de Sainte-Dorothée à Villarino, près de Porto, avant de rejoindre le couvent des Dorothées à Tulle, en Espagne, où elle entra comme postulante. Tout au long de sa vie, Lucia a continué à avoir des visions privées et, dans les années 1930, l'évêque de Leiria l'a exhorté, alors connu sous le nom de Sœur Maria Lucia des Douleurs, à documenter ses souvenirs et à partager plus de détails sur les visions qu'elle et ses cousins avaient reçues depuis 1917. En juillet de cette décennie, des rumeurs avaient commencé à circuler selon lesquelles les apparitions avaient transmis un message qui serait interprété comme porteur d'espoir ou de mauvais augure, selon le point de vue de chacun. Ce n'est que dans le 3e mémoire de Lucia, écrit en 1941, qu'elle a commencé à clarifier les messages qu'elle avait reçus. La première de ces révélations avait été préfigurée par la visionnaire française Mélanie Calvat, qui avait été témoin en 1846 de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Mélanie a documenté sa vision près de 2 décennies plus tard,
et les écrits de Lucia faisaient écho à ces prophéties antérieures. Selon Lucia, la prophétie était divisée en 3 parties, dont 2 ont été partagées en 1941. La 3e et dernière partie n'a été enregistrée que le 3 janvier 1944. Il est essentiel de comprendre que cette révélation n'est pas un « secret » au sens traditionnel du terme, car elle ne prédit pas principalement des événements spécifiques mais communique plutôt une vision accordée par la Vierge Marie elle-même. La première partie de la prophétie était une vision effrayante de l'enfer, que Lucia a décrite de manière vivante. Elle et ses cousins ont vu la souffrance atroce des âmes condamnées au tourment éternel. Bien que la vision n'ait duré que quelques secondes, son impact a été profond et profondément troublant pour les enfants. L'image de la souffrance était si intense qu'elle laissa une marque indélébile dans leur cœur et leur esprit. Par la suite, la Vierge Marie leur assura qu'elle guiderait et aiderait ceux qui cherchaient sincèrement à vivre leur vie en accord avec les enseignements du Christ, les aidant ainsi à éviter un tel sort d'angoisse éternelle. La deuxième prophétie était plus immédiate et concrète, abordant spécifiquement la Première Guerre mondiale en cours. La Vierge Marie assura aux enfants que cette guerre prendrait bientôt fin. Cependant, elle les avertit qu'un nouveau conflit, encore plus grave, pourrait survenir pendant le pontificat de Pie XI, qui régna de 1922 à 1939. La Vierge Marie souligna qu'à moins que l'humanité ne cesse d'offenser Dieu et que la Russie ne se convertisse au christianisme, une autre guerre serait inévitable. Elle implora que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé pour éviter de nouvelles calamités et souffrances. Cette demande de consécration de la Russie, et la promesse de paix qui y était associée, devint un élément central du message de Fatima. L'Église catholique a décidé de rendre publique la dernière partie du message que la Vierge Marie a transmis à 3 enfants à Fatima, au Portugal, en 1917. L'une de ces enfants, Lucie, devenue religieuse cloîtrée, était encore vivante à l'époque et vivait dans un monastère au Portugal. Le premier pape à qui Lucie a confié le message était le pape Pie XII, qui, après en avoir lu le contenu, a choisi de le sceller et de le garder caché sans le révéler au public. De même, le pape Jean Xi a également lu le message et, suivant l'exemple de son prédécesseur, a décidé de ne pas le divulguer, estimant que sa révélation pourrait apporter le désespoir et la panique à l'humanité. Cependant, le pape Jean-Paul II a autorisé la diffusion du message, non pas pour provoquer la panique, mais pour avertir les gens de cette alerte cruciale, en encourageant chacun à se préparer. Selon le message, la Vierge Marie a demandé à Lucie d'informer le monde des événements qui se produiraient entre les années 1950 et 2000. Les gens ne suivraient pas les commandements de Dieu et le mal se répandrait dans le monde, favorisant la haine et le ressentiment. La vision montrait également que les humains développeraient des armes mortelles capables de détruire le monde en quelques minutes, ce qui entraînerait l'extermination de la moitié de la race humaine. Des guerres seraient menées contre Rome et des conflits surgiraient au sein des ordres religieux. Dieu permettrait que des catastrophes naturelles telles que la fumée, les tempêtes de grêle, les eaux glaciales, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les vents violents et les tempêtes frappent progressivement notre planète. Ces événements étaient prévus pour se produire avant l'année 2010. Ceux qui doutaient auraient l'occasion de changer. Cependant, ceux qui ne pratiquaient pas la charité ou l'amour du prochain, comme l'a enseigné Jésus, ne supporteraient pas et préféreraient être morts. Le nombre de morts serait incalculable et il était clair que le Seigneur Dieu punirait sévèrement les incroyants, ceux qui l'ignoraient et ceux qui ne lui consacraient pas de temps. C'était un avertissement pour les gens de se tourner vers Jésus-Christ, car même si Dieu voulait aider, tous ceux qui n'étaient pas fidèles et loyaux finiraient par mourir. Le père Agostino, qui vit à Fatima, a commenté que le pape Paul VI l'avait autorisé à rendre visite à sa sœur Lucie, une religieuse recluse qui ne sort pas du monastère et ne reçoit pas de visiteurs. Le père Agostino a trouvé Lucie très affligée et elle a avoué que Notre-Dame était attristée parce qu'il semblait que personne n'accordait d'importance à sa révélation de 1917. Même si les bonnes personnes suivaient un chemin étroit et difficile, les méchants choisissaient un chemin large et facile qui les menait à la ruine. Lucie était convaincue que le châtiment divin était proche. De nombreuses âmes seraient perdues et plusieurs nations disparaîtraient. Cependant, elle croyait que si les gens réfléchissaient, priaient et faisaient le bien, il y avait encore une chance de sauver le monde. Cependant, s'ils continuaient sur le mauvais chemin,
le monde serait condamné. Le temps est venu, a-t-elle souligné, de diffuser le message de Notre-Dame à la famille, aux amis et au monde entier. La troisième prophétie devrait se réaliser vers 2025. Pour se préparer, il est recommandé aux gens de commencer à prier, à faire pénitence et à faire des sacrifices. Il semble que nous vivions les derniers moments, avec des catastrophes plus fréquentes. Pour cette raison, de nombreuses personnes qui s'étaient éloignées de l'Église reviennent à la communauté de Jésus-Christ avec espoir. Les gens sont naturellement curieux, et la partie la plus intrigante de la révélation concernait l'assassinat d'un évêque important vêtu de blanc, que beaucoup croient être le pape. Cette partie de la prophétie a été immédiatement liée à la tentative d'assassinat ratée contre Jean-Paul II. Cependant, comme le pape a survécu, certains soutiennent que l'événement prédit n'a pas encore eu lieu, car dans la vision, l'évêque en blanc est tué. Cela conduit certains à Je crois que l'assassinat d'un pape est toujours une prophétie en attente d'accomplissement dans le futur. Lorsque le texte de la troisième vision fut publié, le cardinal Ratzinger, l'un des théologiens les plus éminents du XXe siècle, qui devint plus tard le pape Benoît XVI, écrivit un commentaire supplémentaire. Il avertit que la prédiction pourrait être décevante ou surprenante, compte tenu de tout le buzz qu'elle générait. Il clarifia que la vision ne révèle aucun grand mystère ni ne prédit les détails de l'avenir, soulignant que son but n'est pas de montrer un film sur un destin prédéterminé. Le véritable sens de la vision est en fait l'opposé de ce que beaucoup pourraient penser. Elle vise à encourager un changement dans la bonne direction. Par conséquent, les interprétations fatalistes, comme l'idée que la tentative d'assassinat du 13 mai 1981 faisait simplement partie d'un plan divin immuable, doivent être évitées. La vision parle des dangers auxquels nous sommes confrontés et de la façon dont nous pouvons nous en protéger. Malgré les explications de Ratzinger, l'intérêt et l'excitation entourant cette troisième révélation restèrent intenses. Dans la dernière partie de la vision, il fut révélé qu'une grande guerre allait éclater, dévastant tout sur son passage. L'obscurité totale couvrira le monde pendant 72 heures, soit 3 jours consécutifs. Après cette période d'obscurité et de sacrifice, seul un tiers de l'humanité survivra. Ces personnes commenceront une nouvelle ère marquée par la bonté. Par une nuit extrêmement froide, 10 minutes avant minuit, un puissant tremblement de terre secoura la terre pendant 8 heures, marquant la troisième preuve que Dieu gouverne le monde. Ceux qui sont justes et qui répandent la foi ne devraient pas craindre le message de Notre-Dame de Fatima. Ce qui pourrait être nouveau pour beaucoup, c'est que la vision de Fatima est liée à d'autres apparitions mariales, comme celle d'Akita. Le lien entre Fatima et la prophétie d'Akita a été rapidement reconnu par le cardinal Ratzinger, qui était alors chargé de sauvegarder la troisième vision de Fatima. Remarquant les similitudes entre les messages d'Akita et de Fatima, tous deux authentiques, il a rapidement approuvé la publication d'une lettre pastorale pour informer les fidèles des révélations. Pour comprendre le lien entre ces apparitions, il est intéressant de regarder les dates. Fatima a eu lieu en 1917, Amsterdam en 1945 et Akita en 1973. Amsterdam a eu lieu 28 ans après Fatima et Akita, 28 ans après Amsterdam. Il est intéressant de noter que 28 ans après Akita nous amène à l'année 2001, qui marque le début du troisième millénaire. Dans son livre Franchir le seuil de l'espérance, le pape Jean-Paul II a mentionné qu'il semblait qu'à l'approche du troisième millénaire, la vision de Notre-Dame de Fatima au jeune berger commençait à se réaliser. Le deuxième lien est de nature céleste. Sœur Agnès a été chargée par son ange gardien de réciter les prières de Fatima, qui avaient été enseignées à l'origine aux 3 bergers de Fatima par l'ange du Portugal. Il est à noter que les apparitions de Notre-Dame d'Akita et celles de Fatima ont eu lieu le 13 de chaque mois. La dernière apparition à Sœur Agnès a eu lieu le 13 octobre 1973, coïncidant avec l'anniversaire du miracle du soleil à Fatima. Cela a conduit l'évêque Eto à conclure que le message d'Akita était une extension du message de Fatima. Le troisième lien entre les visions et le thème apocalyptique qui imprègne tous les messages, soulignant l'interconnexion profonde entre eux et leurs conséquences importantes pour l'humanité. Dans la révélation complète de la troisième vision, nous voyons la figure d'un ange tenant une épée flamboyante, prêt à mettre le monde à feu et à sang. Cependant, il fut arrêté par la Vierge, qui apparut dans toute sa magnificence.
Cela poussa l'ange à crier à plusieurs reprises pour demander pénitence. Lorsque sœur Lucie fut interrogée par le pape Jean-Paul II à propos de cette vision, elle clarifia que ce n'est pas Dieu qui punit l'humanité de cette manière, mais plutôt les hommes eux-mêmes qui attirent cette dévastation sur eux-mêmes par leurs péchés, comme l'immoralité et l'injustice, en particulier contre les pauvres. Cela les rapproche de plus en plus de cette terrible réalité. Bien que Notre-Dame ait mis en garde contre de grandes catastrophes, elle n'a pas mentionné un tremblement de terre massif au Japon, qui s'est produit 10 ans après la vision et a déclenché un conflit civil, entraînant un grand nombre de morts. La prophétie finale continue d'être un sujet très discuté et critiqué, revêtant une profonde signification pour de nombreuses personnes. Avant les années 1930, la principale façon de démontrer la foi en Notre-Dame de Fatima était par la prière du rosaire, dans le but de mettre fin à la Première Guerre mondiale et d'atteindre la paix mondiale. À cette époque, les visions de Fatima n'étaient pas largement connues en dehors du Portugal et de l'Espagne. Avec la publication des Mémoires de sœur Lucie en 1935, Fatima a commencé à être reconnue comme un symbole de la lutte de la Vierge contre le communisme. Le 8 février 1960, l'Agence nationale d'information du Portugal a annoncé que la vision resterait probablement complètement secrète, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations allant de la possibilité d'une catastrophe nucléaire à des conflits intenses au sein de l'Église catholique, qui pourraient aboutir à des pontificats opposés. Le 2 mai 1981, Lawrence James Downey a détourné un avion, exigeant que le pape Jean-Paul II révèle au monde la troisième vision de Fatima. La publication du texte a suscité des critiques de la part de l'Église catholique du Portugal. Les chefs religieux et les fidèles étaient mécontents car le texte a été présenté à Rome plutôt qu'au sanctuaire de Fatima au Portugal, où les événements ont eu lieu à l'origine. Le 29 juin 2000, le Times a rapporté que la révélation, qui affirmait qu'il n'y avait aucune prédiction de catastrophe, a provoqué une forte réaction de la part de l'Église portugaise en raison de la décision de garder cette information secrète pendant 50 ans. Les critiques, comme le journaliste et personnalité médiatique italien Antonio Socci, soutiennent que le texte manuscrit de 4 pages de la troisième révélation, publié par le Vatican en 2000, ne reflète pas la véritable prophétie ou, à tout le moins, n'est pas la révélation complète. Plusieurs raisons soutiennent cette affirmation. Par exemple, le document de la troisième révélation, publié par le Vatican, était écrit à la main sur 4 feuilles de papier. Cependant, le père Joaquim Alonso, qui fut l'archiviste officiel de Fatima pendant 16 ans, a mentionné dans son livre que Lucia avait déclaré l'avoir écrit sur une seule feuille. En mai 2007, le cardinal Tarcisio Bertone a montré le document de Lucia sur une émission de télévision italienne appelée Porta a Horta, qui consistait en une seule feuille pliée 2 fois comme le document a été montré en juin 2000 par Bic, est également une source de controverse. De plus, il semble que le troisième message divin ait été écrit à l'origine sous la forme d'une lettre à l'évêque d'Olia. Cependant, le texte publié par le Vatican ne suit pas ce format. Le 3 février 1946, le père Yongan a interviewé Lucia, qui lui a donné des détails sur la troisième prophétie. Elle a mentionné qu'elle avait envoyé cette partie dans une lettre à l'évêque local. Il convient de noter que Canan Galamba, un conseiller de l'évêque, savait que lorsque l'évêque a refusé d'ouvrir la lettre, Lucia lui a fait promettre que la lettre serait ouverte et révélée au monde après sa mort ou en 1960, selon la première éventualité. Antonio Soi, à son tour, a remis en question l'interprétation exacte de l'écrit. La prédiction supposée comprend des mots attribués à la Vierge Marie, mais le texte de la troisième prophétie révélée par le Vatican ne contient pas ces mots. C'est à suggérer que le message divin commence par « Au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé », une phrase que Lucia a incluse dans ses mémoires. Mais dans le texte du Vatican, elle n'apparaît que dans une note de bas de page. Dans ses mémoires, Lucia a déclaré qu'elle ne dévoilerait pas la troisième partie de la prophétie. Les critiques soutiennent que le document révèle des détails sur l'Apocalypse, l'apostasie et la présence du mal au sein de l'Église. Dans une interview accordée le 11 novembre 1984 au magazine Jésus, on a demandé au cardinal Ratzinger s'il avait lu la troisième révélation et pourquoi elle n'avait pas été divulguée. Il a confirmé qu'il l'avait lu et a expliqué que le texte parle des risques pour la foi et la vie chrétienne qui affectent le monde entier.
Ratzinger a également mentionné que la décision de ne pas révéler la prophétie avait pour but d'empêcher que les prédictions religieuses ne soient mélangées à la recherche du sensationnalisme. De plus, en 1998, Howard, un ancien ambassadeur des Philippines au Vatican, a rapporté que Ratzinger a confirmé que les messages d'Akita et de Fatima sont pratiquement les mêmes. La prophétie d'Akita décrit une crise si profonde dans l'Église qu'elle entraînera des conflits entre cardinaux, évêques et même la destruction d'églises et d'autels. Le 13 mai 2000, le cardinal Sodano a annoncé que la troisième prédiction serait révélée, expliquant qu'elle faisait référence à la persécution des chrétiens au XXe siècle, qui a culminé avec la tentative d'assassinat manqué contre le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Lors d'une émission de radio, Malachi Martin a souligné que la compréhension de la troisième prédiction dépend de l'acceptation de l'existence ou de la survenue d'une apostasie complète parmi les clercs et les fidèles de l'Église catholique. Dans une interview accordée en 1980 au magazine allemand Stimmer de Globin, publié en octobre 1981, Jean-Paul II a été interrogé sur la troisième prédiction. Il a expliqué qu'en raison de la gravité des informations contenues et pour éviter la possibilité que la superpuissance communiste réalise des coups d'État, les anciens dirigeants de l'Église ont décidé de retarder sa divulgation. Diplomatiquement, il a mentionné que si les prophéties disent que les océans submergeront de vastes étendues de terre et que des millions de personnes mourront soudainement, alors, il n'y a aucune raison de diffuser ce message prophétique. Le pape Jean-Paul II s'est inquiété du fait que de nombreuses personnes étaient impatientes de connaître le contenu de la troisième révélation de Fatima, mais il a averti que leur curiosité provenait souvent du simple sensationnalisme. Il a souligné que la connaissance implique une grande responsabilité. Il est dangereux de chercher des réponses pour satisfaire sa curiosité, surtout quand on se sent impuissant à empêcher les désastres qui ont été prédits. Tenant son rosaire, le pape a rappelé aux fidèles que la prière, et non la connaissance, était le véritable remède aux problèmes à venir. Il a exhorté les gens à placer leur confiance entre les mains de Dieu plutôt que de chercher d'autres réponses, soulignant que c'est par la prière que l'âme peut trouver la paix au milieu de l'adversité. Interrogé sur les défis futurs de l'Église, le pape Jean-Paul II a répondu avec solennité, reconnaissant que l'Église allait bientôt faire face à de grandes épreuves. Ces épreuves, a-t-il dit, exigerait un engagement total et un dévouement indéfectible au Christ. Si la prière pouvait soulager la souffrance, elle ne pouvait pas complètement protéger les fidèles des difficultés à venir. C'est à travers ces tribulations que l'Église a trouvé un véritable renouveau, un renouveau qui est né historiquement du sacrifice. Il a encouragé les fidèles à rester forts, à faire pleinement confiance au Christ et à sa Sainte Mère, et à maintenir une dévotion inébranlable au rosaire. Cependant, le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, a contredit les propos du pape lors d'une conférence de presse le 26 juin 2000, lorsque la troisième révélation de Fatima a été officiellement publiée. Une source a rapporté que Ratzinger a interrogé Lucia sur le contenu de la troisième prophétie, suggérant qu'elle était déjà détaillée dans la Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Il a fait référence spécifiquement au chapitre 8 à 13, y compris Apocalypse 12h4, un passage que le pape Jean-Paul II lui-même avait mentionné dans son homélie à Fatima le 13 mai 2000. Cela a soulevé des questions sur la véritable signification des révélations de Fatima et leur alignement sur la prophétie biblique. Ainsi, les secrets prophétiques de Fatima ont été rendus publics, mais le débat sur leur véritable signification continue. Pour approfondir ce sujet fascinant, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Et si vous avez trouvé cette discussion intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus approfondies.